Shalom, peuple de Dieu. Que la paix de Christ soit avec vous. Je suis le pasteur Apocalypse. Je suis en direct de YouTube. Je suis en direct de YouTube. Si vous pouvez me suivre, appuyez sur subscribe. Appuyez sur subscribe pour vous permettre de me suivre en direct. Je suis en direct de YouTube. Suivez-moi en direct, appuyez sur subscribe. Veuillez appuyer sur subscribe, vous allez me suivre en direct. Voilà, je vais d'abord faire une courte prière avant de commencer le message. Seigneur éternel, nous bénissons ta présence, nous te rendons grâce, notre Dieu. Bénis le message, bénis ceux qui vont suivre ces messages, de près ou de loin. Qu'ils soient tous bénis dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de mon message, c'est « Qui est Jésus-Christ » Qui est Jésus-Christ? C'est ça le thème. Je voudrais un peu parler sur le Seigneur Jésus-Christ, car beaucoup de gens, jusqu'à présent, tâtonnent encore sur sa personnalité. Beaucoup de gens l'ignorent encore à cause des enseignants. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour venir vous parler un peu de lui. Pour que vous essayiez un peu de lui comprendre. Car Dieu, on ne le comprend pas dans sa totalité. Nous devons le comprendre, car c'est lui qui est notre Créateur, c'est lui qui est notre Seigneur. Mais il nous est donné de le comprendre seulement peut-être à 50%, pas à 100%. Car si on le connaît à 100%, là, il n'est plus Dieu. Mais néanmoins, nous pouvons quand même les connaître et les comprendre. Car c'est lui qui nous a fait. Sans plus tarder, je voudrais que les Saintes Écritures puissent parler à ma place pour que je puisse avoir la facilité de vous expliquer certaines choses concernant le Seigneur. Nous allons commencer d'abord à lire comme lui-même Christ avait dit, avait posé aussi cette question plutôt à ses disciples dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme » Verset 14. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis » Verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le verset 17 dit ceci, Jésus reprenait la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Parole du Seigneur. Amen. Ici, Jésus-Christ était ensemble avec ses disciples dans le territoire de Césarée de Philippe. Quand ils étaient arrivés là-bas, le Seigneur leur avait posé une question de savoir qu'est-ce que les gens disent de lui.
Et les disciples lui avaient répondu que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres personnes Jérémie, ainsi que les autres encore disent que tu es l'un des prophètes. Voilà, c'est ça la vie des gens, des hommes, la vie de ceux qui voyaient le Seigneur. Ensuite, il posa la question maintenant à ses disciples. Mais vous, que dites-vous alors de moi? Qui suis-je? Et Simon-Pierre va lui répondre. Pierre va lui dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Christ était content de cette réponse. Il leur avait dit quoi? Il lui avait dit que Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé que je suis le Christ et le Fils du Dieu vivant. Voilà. Nous continuons. Pour avoir encore des précisions, nous allons commencer au commencement. Là où commencent les choses. C'est-à-dire que dans le livre de Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Je vais lire ça au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Parole du Seigneur. Amen. Ici, nous sommes au commencement. Au commencement, la Bible dit que Dieu avait créé le ciel et la terre. Mais la terre était informe et vide. Donc la terre n'avait pas de forme. Et la terre était vide. Il n'y avait rien. Il y avait des ténèbres au niveau de l'abîme. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu en hébreu c'est Elohim. L'Esprit de Elohim s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors, dans le verset 4, on nous dit que Dieu avait vu que Dieu avait plutôt ordonné à ce que la lumière soit et la lumière fut. Comme il y avait eu la lumière, il fallait qu'il sépare la lumière d'avec le ténèbre. D'où il y a séparation de la lumière d'avec le ténèbre. Nous allons continuer la lecture dans le verset 26-27. Verset 26-27, on nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image,
il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen, parole du Seigneur. Ensuite, ici dans le verset 26, on nous dit que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien aimé, suivez bien, c'est là où c'est ici se trouvent des problèmes. Toutes les choses se trouvent ici. Au commencement, nous avons vu que Dieu avait créé le ciel et la terre. Ici, maintenant, on nous dit que Dieu a dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire que Dieu n'était pas seul. Dieu est esprit. C'est ça l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire que l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux n'était pas seul. Il y avait encore d'autres esprits en lui. Donc, dans cet esprit qui mouvait au-dessus des eaux, il y avait encore d'autres esprits à l'intérieur qui mouvaient ensemble avec cet esprit-là. Voilà, s'il faut bien expliquer ça, c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, ce n'est pas facile pour que l'homme puisse comprendre ça. Puisque quand on parle déjà de mystère, un mystère, c'est une vérité cachée qui est révélée à Dieu, qui est révélée par Dieu à l'homme. Donc ce n'est que Dieu qui peut révéler un mystère à l'homme. C'est ça. Donc le mystère, c'est une vérité cachée. Cachée que Dieu révèle à l'homme. Voilà pourquoi je dis qu'ici, nous avons vu que dans le verset 26, que Dieu n'était pas seul. Donc, ils étaient ensemble avec d'autres esprits. C'est ça, ce qu'on appelle la Trinité. Pourquoi la Trinité? Puisque nous avons vu, dans le verset 27, on nous dit que Dieu, là maintenant, ce n'est plus... Donc, regarde comment le pluriel là a fait. C'est Dieu. Là maintenant, c'est comme si une seule personne. Dieu maintenant. Voilà pourquoi je dis que le 3 fait 1. Dieu maintenant, lui, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu, dans Dieu, nous avons le Fils, nous avons aussi l'Esprit, que nous appelons le Saint-Esprit. Le Fils et le Père, dans Dieu. Maintenant, Dieu va créer maintenant l'homme à sa ressemblance. Comme lui, il est tripartite, il a créé aussi l'homme tripartite. Donc, dans l'homme, nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Maintenant, on nous dit qu'il y a la ressemblance. Donc, ce qui s'assemble, c'est ressemble. Il y a la ressemblance, c'est-à-dire que Dieu, comme il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est que dans l'homme, il y a 3 pièces et comme je dis aussi c'est 3. L'âme, le corps, l'âme et l'esprit. Chez lui, nous avons aussi le corps, l'âme et l'esprit. Mais la différence est que le corps chez Dieu n'est pas physique. Le corps chez Dieu est spirituel. Donc tout est spirituel en lui. Car c'est l'esprit qui mouvait. Donc tout est spirituel. Le corps est spirituel. À l'intérieur aussi, l'âme spirituelle, l'esprit aussi. Donc tout est spirituel. Tandis que la différence chez l'homme, le corps, c'est la terre. C'est l'âme qui est spirituelle et l'esprit qui est à l'intérieur. À l'intérieur. Mais le corps est la terre, la poussière. C'est ça qui fait maintenant la différence. C'est ça qui fait que l'homme soit limité. L'homme, donc la différence en est que Dieu, il est comme l'original, ainsi que l'homme, il est comme
la piraterie. Donc l'homme est piraté, est une piraterie. Donc il est piraté et l'origine c'est Dieu. L'origine est différente toujours des piratés. Voilà. Donc l'homme est limité. L'homme est différent avec l'éternel, avec Dieu, puisque Dieu, lui, n'a pas de limites. Dieu n'a pas de limites. Dieu est au-dessus de tout. Mais l'homme, par conséquent, il a des limites, il a des bornes, il a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais tandis que Dieu n'a pas de limites, Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire. Il n'a pas de bornes. C'est ça la différence. Pourquoi? Puisque en lui tout est spirituel. Tandis que chez l'homme, tout n'est pas spirituel. Il y a le mélange de la spiritualité ainsi que de la chair qui est physique. C'est ça. C'est ça ce qui fait notre différence. Maintenant, je continue. Je voudrais donner encore d'autres précisions. En ce qui concerne toujours la divinité de Christ, nous allons lire comment on nous dit dans le livre de Jean maintenant. Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 5, nous dit ceci. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 5 dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Quand il dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole, c'était Dieu. Je continue. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes les choses ont été faites par elle. Toutes les choses, sans exception. Et rien n'a été fait sans elle. Donc c'est elle, la parole, qui avait tout fait. Les visibles et les invisibles. Tout ce qui existe dans ce monde. Verset 4. Verset 3 plutôt. Non, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, la parole était la vie dans la parole. La vie était dans la parole. Et en elle était la lumière. Et cette lumière, c'est la lumière des hommes. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Bible dit que en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la vie qui était en elle, c'est la lumière des hommes. Dans sa vie est la lumière des hommes. La vie s'est trouvée en la lumière. Voilà pourquoi, comme la vie se trouve en la lumière, cette lumière-là, c'est ça qui fait que les hommes puissent vivre. Verset 5.
La lumière luit dans les ténèbres et le ténèbre ne l'ont point reçu. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc les ténèbres refusa la lumière, le ténèbre chassa la lumière, le ténèbre n'avait pas voulu recevoir la lumière. Ici, la Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Pourquoi? Nous allons comprendre ça après. Le verset 9 dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Cette lumière, c'était la véritable lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Donc, tout homme est éclairé aujourd'hui par la lumière. Cette lumière-là, c'est ça. Nous avons vu au début qu'on appelait ça la parole. Verset suivant, plutôt. Et verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle était la parole était dans le monde. La lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a pas connue. Voilà pourquoi le jour de sa crucifixion, plutôt, quand il était crucifié, ce jour-là de sa crucifixion, nous avons remarqué que à partir des 6e heure jusqu'au 9e heure, jusqu'à la 9e heure, donc du 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait eu le ténèbre partout dans le monde. Pourquoi? Puisque la lumière s'est retirée du monde. La lumière, c'est là où le Seigneur expira. Donc cette lumière-là, vous avez vu ça, c'est Jésus-Christ que je suis en train de vous parler maintenant. C'est lui. C'est lui qui est le créateur de ce monde. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul. Le Dieu, le Père, quand il s'agit du Père, nous allons lire ça d'abord, avant que je puisse bien commenter. Nous allons lire ça d'abord dans le livre d'Ésaïe 50, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Comment la Bible nous dit, c'est là où nous aurons plus de précision. Ésaïe chapitre 9, verset 5 nous dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. L'enfant, le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui. Ésaïe avait prophétisé déjà avant qu'il puisse venir sur la terre. Dieu l'avait déjà révélé qu'il vient, il va prendre le corps. Il va prendre le corps humain. Il va incarner dans le corps humain pour venir sauver l'homme. Car il n'y avait personne qui pouvait sauver l'homme. Il n'y avait personne qui pouvait nous sauver. Voilà pourquoi Dieu lui-même avait décidé de quitter le ciel, de descendre, d'utiliser cette vierge, fille de Bethléem, de Nazareth, cette jeune fille, vierge, Marie, que Dieu avait utilisée.
Il était conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Jésus, le Fils de l'homme. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il a pris le nom de Fils de l'homme pour sauver l'homme. Verset suivant, le verset 6 nous dit ceci. Non, je termine d'abord. Le verset 5 toujours. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On a dit comment? Père éternel. Qui? Jésus. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il faut faire très attention, il faut me suivre. Père éternel. Quand on dit Père éternel, ici il s'agit de Jésus-Christ. On l'appellera. C'est comme ça que Ésaïe avait reçu la prophétie de la part de Dieu. Qu'on l'appellera Père éternel. Donc Jésus, dans la Trinité divine, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit aussi est Dieu. Le tout, c'est Dieu. Donc l'ensemble, leur ensemble là, c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit que le mystère de la divinité, de la Trinité divine, ce n'est pas facile pour comprendre ça. C'est ça qui embrouille les hommes aujourd'hui. C'est ça qui embrouille les prédicateurs qu'on appelle les faux prophètes. Car la Bible dit que les faux prophètes sont venus, ils sont déjà dans le monde en train de faire leurs opérations, en train d'œuvrer dans le monde, tout en abandonnant les choses qu'ils peuvent expliquer aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans d'autres religions, là, quand vous partez là-bas, si on vous parle mal de Jésus-Christ, si on ne vous parle pas bien de Jésus-Christ, il faut quitter. Quitte là-bas, change. Cherche là où on parle convenablement de Jésus-Christ. Là où on vous dit que Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, je suis clair, je suis en train de bien donner des précisions. Vous voyez vous-même comment Ésaïe avait prophétisé sur lui. Père éternel, Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand vous allez quelque part, vous assemblez, on vous parle des hommes. Oh voilà, il y a le prophète Intel, oh il y a le prophète XY, il y a Martin Luther King, il y a tous ces gens-là, les noms-là. Évitez de consommer ça. Car Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Et il ne partagera jamais aussi sa gloire avec un homme. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de l'homme, c'est la gloire de l'homme. Donc l'homme ne peut pas chercher à se présenter comme Dieu devant les hommes. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Là, je vous explique ces mystères. Ces mystères, et jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne peut pas pénétrer ça. C'est un mystère qui est impénétrable à l'homme. Donc, ce n'est que le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que Christ Jésus qui doit être glorifié. Car c'est Dieu qui était descendu sur la terre. Il était venu visiter son peuple. Il était venu pour sauver son peuple. Il a beaucoup de noms. Beaucoup de noms. Nous avons vu le jour de son baptême. Quand il était parti se faire baptiser, comment la Trinité s'est déployée. Le déploiement de ce nom de Dieu. Nous avons vu la Trinité. Le Fils était dans l'eau. L'Esprit était dans les airs. Et au ciel, là-bas, dans le ciel, au ciel, là-bas, il y avait le Père qui parlait là-bas. Pendant que l'Esprit était en train de venir. Entrer dans le Fils qui était dans l'eau.
celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père parlait au ciel là-bas. Pendant que l'Esprit venait et entrait à l'intérieur du Fils. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père avait quitté le ciel, lui aussi il est venu entrer à l'intérieur de son Fils. Le Père se cache dans le Fils et le Fils se cache dans le Père. C'est ça ce qui se passe. C'est difficile de comprendre ça. Et puis quand le Père avait quitté, le Père, quand il avait quitté le ciel, il est venu entrer dans son Fils. Ce n'est pas qu'il y avait le vide là-bas. Lui, quand il se déplace, Dieu, quand il se déplace, il ne laisse pas le vide. Il ne laisse pas le vide. Il n'est pas comme le diable. Le diable, quand il se déplace, il laisse le vide. Voilà pourquoi le diable a besoin des gens. Il a besoin des hommes pour son ministère. Seul, il ne peut rien faire. Il faut qu'il y ait des hommes. Mais Dieu, quand il se déplace, il y a encore Dieu qui est là. Il est omniprésent dans tous les lieux. Il n'y a pas un lieu que tu peux fouler la plante de tes pieds sans que Dieu soit là. Souvenez-vous d'Agar, quand elle était dans le désert. Agar, qu'est-ce qu'elle avait dit? Quand Dieu l'avait parlé. Il dit, je croyais que j'étais seul, or tu m'avais déjà vu. Dieu l'a ouvert les yeux. Elle avait vu de l'eau qui était à côté de lui, à côté d'elle seulement. Le puits d'eau. Et elle avait pissé de l'eau et elle avait donné à son fils qui allait mourir. Ismaël, vous connaissez bien l'histoire. Donc Dieu, c'est lui notre créateur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a fait, c'est lui, Jésus de Nazareth. Il est Dieu. Ne vous trompez plus à partir de ce message que vous avez écouté. Qu'il n'y ait plus de confusion. N'écoutez pas les faux prophètes. N'écoutez pas les faux docteurs. Car les faux docteurs, ils connaissent ces choses, mais ils cachent ça. Ils créent même leur propre Bible. Ils retirent des versets bibliques qui peuvent faire en sorte que les enfants de Dieu puissent comprendre la vérité. Et quand vous êtes là, ils vous aveuglent. Vous ne pouvez pas plus comprendre ces choses. Pourquoi? Puisqu'ils vous ont aveuglé avec des faux enseignements. En vous disant que Christ est un prophète. Vous avez vu depuis longtemps, on disait que les uns parlent de... Qu'est-ce que les disciples avaient dit? Les uns parlent de toi, tu es l'un des prophètes. C'est comme un prophète seulement comme ça. C'est comme Jérémie. C'est comme Jean-Baptiste. Vous voyez? Alors que ce Dieu, c'est lui qui est Dieu. Je continue pour vous donner encore d'autres précisions. C'est là où vous allez comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 5 à 11. Jean, chapitre 14, versets 5 à 11. Jean chapitre 14, versets 5 à 11 dit ceci. Jean chapitre 14, du verset 5 au verset 11. Thomas lui dit, Seigneur, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Thomas lui avait posé cette question. Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Il dit que Jésus leur avait répondu comment? Il lui avait répondu que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à moi, ni ne vient au Père que par moi. Donc, pour aller au Père, vous devez d'abord passer par moi,
Il faut faire très attention avec le nom là de Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis le chemin de la vérité qui amène à la vie. Le chemin de la vérité qui amène à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que je vous présente aujourd'hui. C'est celui qu'il vous faut. Jésus de Nazareth. Ensuite, le verset 7. Jésus, dans le verset 6, 7 plutôt, Jésus dit, la Bible dit, si vous me connaissez, ça c'est Christ qui parle, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne connais pas, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je les... Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Oh Jésus, parole du Seigneur. Ici, Philippe lui demande, montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus-Christ l'avait dit? Depuis que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Quel Père que vous voulez encore que je vous montre? Quel Père? Quel Père que vous voulez encore? Vous voulez encore que je vous montre? Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ne croyez-vous pas que le Père est en moi? Et que moi je suis dans le Père? Alléluia. Amen. Ne croyez pas que le Père est en moi. Et que moi je suis dans le Père. Voilà pourquoi j'avais dit que le Père se cache dans le Fils et le Fils se cache dans le Père. C'est un mystère très compliqué. C'est un mystère que l'homme a des problèmes pour comprendre ça. Ça lui fait mal à la tête, ça lui trouble la tête. Donc ce n'est que spirituellement qu'on peut comprendre la divinité de Christ. Donc si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux jamais, tu ne comprendras jamais ça. Tu peux faire des études, jusqu'à la fin des études, tu peux étudier n'importe comment. Tu ne finiras jamais à comprendre cette divinité de Christ, car c'est un mystère caché. Voilà pourquoi les gens tâtonnent, les gens racontent de n'importe quoi, les gens parlent de n'importe quoi à propos de Christ Jésus. Aujourd'hui, je vous ai présenté le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est Dieu. Vous avez vu vous-même qu'il est Dieu. Donc il n'y a plus de doute à partir d'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on vous parle des noms des gens, des hommes. Tous ces hommes-là qu'on vous parle, oh voilà, il y a le prophète un tel, il y a un tel, il y a un tel. Ce sont des gens qui sont déjà morts. Et ils attendent le jugement. Ils attendent plutôt la résurrection là où ils sont. Ce sont des gens qui sont morts qui attendent la résurrection. Mais Christ était mort et ressuscité. Il est vivant. Il est vivant, omniprésent dans tous les lieux.
Il avait dit après la résurrection que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et ici sur la terre. Voilà pourquoi je vous dis que il faut enlever les mauvaises pensées là qu'on avait mis dans vos têtes par des faux prophètes et des faux docteurs. Ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas vous dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent glorifier les hommes dans leurs assemblées. Mais l'homme ne peut jamais. Dieu ne partage jamais la gloire avec l'homme. Jamais. Jamais, c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec ces noms-là. Ces noms-là que vous avez l'habitude de mettre dessus, que vous présentez au peuple de Dieu. Les noms des gens qui sont morts et qui attendent la résurrection. Il faut écarter ces noms-là dans les assemblées. Parle de Jésus-Christ de Nazareth. Présente convenablement Jésus-Christ devant les assemblées. Devant vos assemblées comme ça, le peuple de Dieu doit être éclairé. Car c'est lui qui est la lumière du monde. Nous avons déjà vu ça. Je vais vers la fin, puisque compte tenu du temps, sinon j'ai beaucoup à dire à propos de Christ. Nous allons voir encore comment on nous dit dans le même verset, dans les livres des gens toujours, je suis dans le livre des gens. Ici, Jésus dans les versets 12, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, et non, plutôt je reviens dans le verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Les œuvres de Christ. Ses œuvres. Croyons du moins à cause de ses œuvres. Car les jours où ils naviguaient ensemble les jours où les disciples, ils avaient envoyé les disciples dans la barque pour aller de l'autre côté. Lui, il était resté. Mais au milieu de la nuit, les disciples l'avaient vu en train de marcher sur les eaux. Il marchait sur la mer. Et ils étaient tous effrayés. Pourquoi? Puisqu'il allait leur démontrer que c'est lui qui mouvait au-dessus des eaux au commencement. C'est moi qui est en train de marcher sur les eaux, sur la mer aujourd'hui devant vous. Donc il n'y a plus de doute. L'esprit qui mouvait au commencement au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu qui mouvait au commencement au-dessus des eaux. C'est ça l'esprit de Dieu qui était en train de marcher aussi sur la mer ce jour-là. Pour leur faire comprendre qu'il est Dieu. Ce qui c'est lui, le véritable Dieu. C'est lui qu'Ésaïe avait dit, le Tout-Puissant. C'est lui le Père éternel. Ésaïe avait dit ça, avait prophétisé avant qu'il arrive sur la terre. Alléluia. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole de notre Dieu. Nous devons comprendre la vérité. Nous devons dire aux gens la vérité. Nous devons éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui n'arrivent pas encore à comprendre. Nous allons terminer avec Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Colossiens, chapitre 1, les versets 15 à 17. On nous dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image de Dieu invisible, le Fils. Et l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses,
qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles. En lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et ici sur la terre, les visibles et les invisibles. En lui, en Jésus-Christ. C'est lui qui était la parole, qui s'est fait chair. Je continue. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par qui? Par lui, Jésus-Christ. Et pour lui, c'est pour lui. Voilà. Vous voyez maintenant la position de Jésus-Christ de Nazareth. Tout a été créé, tout ce qui existe ici sur cette terre, les visibles et les invisibles, ont été créés par lui, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour lui. Ce n'est pas pour un homme. Pour que vous puissiez glorifier les hommes. N'élève plus les noms des hommes dans les assemblées. Il faut élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tout est pour lui. Et créé par lui. Les invisibles et les visibles. Il ne faut plus encore parler des prophètes X et des docteurs Y. Car c'est de l'abomination devant Dieu. Ça, c'est l'abomination, c'est l'idolâtrie. Oh, papa un tel, oh, un prophète un tel, oh, tout ça là, les noms là. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ces noms. Écoutez encore des noms là. Dans ça, on dirait que vous êtes en train de créer des problèmes avec les gens là, puisque eux, ils attendent leur résurrection là où ils sont. Mais vous, ici, vous êtes en train de lever leur nom, au lieu de lever le nom de Jésus-Christ. Lui qui est le créateur de toutes choses. Les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui. Et c'est pour lui aussi. Faites très attention. Faites très attention. Ne vous laissez plus tromper par ces faux docteurs et par ces faux prophètes. Quand ils sont venus nombreux, la Bible nous dit, ils sont venus nombreux. La Bible dit que beaucoup de gens viendront. Christ avait dit que beaucoup de gens viendront à mon nom. Ils viendront sous mon nom. Ils sont déjà là. Voilà pourquoi le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, verset 21 dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Mais seuls et seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, vous me direz que n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il a dit, je vous dirai ouvertement que retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça. Évitez d'élever les hommes, élève le nom de Jésus-Christ. Évitez d'honorer les hommes. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Bien aimé, il faut que cette parole puisse vous éclairer. Il faut qu'il puisse avoir la connaissance, l'esprit ouvert au travers de cette parole. Car ce n'est pas pour en faire que le Seigneur m'a envoyé pour venir vous éclairer. Pour venir vous dire la vérité. Car vous devez comprendre. C'est le moment de comprendre toute la vérité. Je continue pour terminer. Je continue. Verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Verset 18. Il est la tête des corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Parole du Seigneur. Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en Christ Jésus. Voilà. Voilà. Le livre de Apocalypse chapitre 1, verset 18 dit que lui-même Christ, il dit, je suis le premier et le dernier. Christ avait dit qu'il est le premier et le dernier. J'étais mort.
Je suis vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés des morts. Les clés de la mort et du séjour des morts. Ça y est avec Christ. Voilà pourquoi il ne faut pas faire souffrir les gens qui sont dans le séjour des morts. Car eux, ils attendent la résurrection. Vous, vous êtes là en train de placer leur nom à la place des noms de Christ. À la place où il faut placer le nom de Jésus-Christ. Vous placez le nom des gens qui attendent la résurrection. Il faut éviter ça. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés des morts et des séjours des morts. Ça y est avec lui. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Il vient. Il était, il est et il vient. Jésus-Christ de Nazareth. Il faut élever son nom. Commencez à partir de maintenant à élever le nom de Jésus-Christ dans vos assemblées. N'essayez plus d'élever encore le nom des hommes. Ça, ce n'est plus le moment d'élever encore le nom des hommes. Ce n'est plus le moment de nous parler des hommes. Parlez au peuple de Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est Dieu. Le véritable Dieu, c'est lui. C'est lui, l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il vient, il vient. Le Seigneur vient. Il est celui qu'il est, qui était, qu'il est et qui vient. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Voilà, bien-aimés. Je pense que vous avez compris. Et vous ne serez plus dans la confusion à partir de ces messages. Car vous avez bien compris la Trinité divine. Vous avez bien compris qui est Christ aujourd'hui. Donc, adore le Seigneur. Adore Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas adorer les hommes. Il ne faut pas qu'on vous parle encore des hommes. Il ne faut pas qu'on vous présente encore les noms des hommes qui sont morts. Dieu n'est pas un Dieu de morts. Il est un Dieu de vivants. Comment on vous parle des morts? Et ces morts-là, ils attendent même la résurrection. Et quand vous parlez de leur, vous glorifiez leur nom ici. Vous les rendez difficiles, la vie difficile là où ils sont. Évitez, si vous les aimez, évitez de parler encore d'eux. Parlez aux gens de Jésus-Christ. Parlez au peuple de Dieu de Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui le Père. C'est lui le Fils. C'est lui l'Esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Père. Il est le Fils. Il est l'Esprit, le Saint-Esprit. À partir de maintenant, plus de confusion. Car vous êtes déjà éclairés. Que le Seigneur vous fortifie au travers de ces messages. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris au nom de Christ et Jésus, car vous étiez malade. Les noms des hommes là vous rendez malade. Car c'est de l'idolâtrie, c'est de l'abomination devant Dieu. Quand on vous parle de ces gens, des hommes à la place de Dieu, c'est malheureux. Ça, c'est dans le plan du diable. C'est comme ça le diable leur envoie de venir étouffer les noms de Christ sur la terre et de présenter aux gens les noms des hommes. Tous ces hommes-là, pourquoi ils ne sont pas ressuscités? Pourquoi ils attendent la résurrection? C'est plus qu'ils sont des hommes. Christ avait fait seulement 3 jours sur la terre. Et puis il était ressuscité, il est vivant. Au siècle des siècles, il avait dit ça. Et il détient les clés. Il détient les clés des morts. Les clés de la mort et du séjour du mort. Ça y est avec lui. Si vous voulez vivre la vie éternelle, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Ça, ce n'est plus le temps de demeurer dans la confusion. Ça, c'est le temps de connaître la vérité.
Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je vais prier pour vous, pour que vous vous dégagez de ces esprits de glorifier les hommes à partir de ces messages. Seigneur éternel, je recommande mon frère, ma soeur entre tes saintes mains, pour que tu puisses, Seigneur, lui remplir de l'Esprit Saint là où il est. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit plein de l'Esprit Saint, qu'il soit conduit, dirigé du Saint-Esprit à partir de cette parole, qu'il soit rempli, conduit, dirigé par l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois rempli du Saint-Esprit, ma sœur, sois rempli du Saint-Esprit, mon frère, sois rempli de l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit illuminé par la lumière divine, que le Seigneur puisse t'éclairer, qu'il puisse éclairer sur ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier maintenant pour toi qui es malade. Jésus-Christ de Nazareth que je viens de vous parler, c'est lui qui guérit toutes les maladies et les infirmités qui sont ici sur la terre. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, quelle que soit la maladie qui est avec vous, croyez en Jésus-Christ. Ayez la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui va te guérir maintenant. Car c'est lui qui guérit toutes les maladies et les infirmités. La Bible dit que nous sommes guéris au travers de ces meurtrissures. Reçois maintenant ta guérison. Reçois ta guérison, je vais prier pour toi. Seigneur, je recommande ta fille entre tes saintes mains. Je recommande, oh Seigneur, mon frère ou ton fils entre tes saintes mains. Pour que tu puisses, Seigneur de gloire, descendre la guérison là où se trouve. Reçois la guérison là où il est. La guérison miracle de la maladie qui est en train de ronger son corps maintenant. La guérison miracle pénètre à l'intérieur de son corps. Que tes médecins pénètrent à l'intérieur de son corps. Qu'il soit guéri miraculeusement au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je chasse tout esprit impur qui tourmentait ton corps. Libérez son corps. Allez dans l'île aride. Au nom de Christ Jésus, je proclame la victoire de Golgotha. Je proclame la guérison miracle de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri, mon frère. Tu es guéri, ma sœur. Tu es guéri, tu n'es plus malade. Tu es guéri. Commence maintenant à glorifier le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui t'a guéri, ce n'est pas moi. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui t'a guéri, Jésus-Christ de Nazareth. Il continue à guérir jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que la paix de Christ soit avec vous, au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.